Chers amis, nous sommes très heureux ce matin car nous sommes devant Dieu par la foi. Et c'est Dieu qui nous a promis à travers Jésus-Christ que là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce moment est une bénédiction pour chacun de nous. Aujourd'hui, je vais parler au sujet des boiteux de Dieu. Est-ce que les boiteux de Dieu existent? Oui. Amen. Qui sont-ils? Et qu'est-ce que cela implique, le fait d'être boiteux de Dieu? D'abord, il y a un boiteux de Dieu que nous connaissons parfaitement. Est-ce que quelqu'un aimerait tenter la chance de répondre à la question? Qui alors cette personne-là? Oui, j'ai envie de dire oui et non, pas définitivement oui. Ah! Sœur Marie-Rose, Marie-Rose. C'est Jacob. Lorsque Jacob était auprès du torrent de Jabbok, avant de rencontrer son frère Ésaü, il était resté seul. Et un homme s'est battu avec lui. Et durant la nuit, il ne savait pas avec qui il était en train de lutter. Ce n'est que le matin qu'il se rendait compte avec qui il luttait. Il luttait avec Dieu. Et lors de cette lutte, Jacob a été touché à la hanche et il est devenu boiteux. Nous connaissons l'histoire. À titre de rappel, lisons tout simplement l'histoire. Genèse chapitre 32, le verset 25 au 28. Merci au technicien qui est rapide. Oui. Jacob est devenu handicapé.
Mais ce handicap est devenu pour lui une bénédiction. Ellen White nous dit dans le livre Patriarches et prophètes à la page 185, la lutte nocturne au torrent de Jabbok fille de Jacob, un tout autre homme, quelle bénédiction! Sa confiance en lui-même disparut. Et voici la bénédiction. Il a appris à s'appuyer tout simplement sur le bras du Tout-Puissant Dieu. Et il est devenu humble devant la volonté de Dieu. Dans le feu de la fournaise, les éléments impurs de son caractère se consumèrent. Et il est devenu vraiment dans un bon éclat, comme on dit. En fait, lorsque Jacob devient boiteux, il devient en fait un homme nouveau. Et avec cette bénédiction, il a reçu un bon nom. Et Dieu a changé son nom. Et Dieu a changé son nom en Israël. Voilà le premier boiteux de Dieu. Je vais vous parler au sujet d'un deuxième boiteux de Dieu. Eh bien, Israël, en tant que peuple de Dieu, a eu la même expérience que Jacob en étant devenu boiteux aussi. Comment le peuple de Dieu est devenu boiteux? En effet, lorsque nous lisons l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a lutté toujours avec son peuple. En envoyant des prophètes pour le corriger. C'était une lutte. En envoyant des prophètes pour l'éduquer, le peuple. Mais son peuple n'a pas écouté. Jésus a dit à propos de l'expérience des enfants d'Israël, Matthieu 23, le verset 37. Jérusalem, et Dieu se dit, tu as envie de lutter toujours avec moi, Israël, le peuple? Je vais te conduire en exil pour te corriger.
Eh bien, c'est le seul moyen de corriger le peuple d'Israël à l'époque. Ce peuple qui a fait la sourde oreille de ne pas écouter les prophètes. Le peuple d'Israël a lutté avec Dieu. Dans Ézéchiel 12, le verset 9 à 11, voici la décision de Dieu. நீ அவர்களை நோக்கி நான் உங்களுக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறேன். நான் செய்வது எப்படியோ அப்படி அவர்களுக்கும் செய்யப்படும். செய்யப்பட்டு பரதேசம் போவார்கள். Vous voulez lutter toujours avec moi contre les prophètes et tout ceci? Vous irez en exil, en captivité. Eh bien, sachez que 2 prophètes ont appelé l'exil. 2 prophètes vont appeler l'exil. C'était une manière pour Dieu de rendre boiteux le peuple de Dieu. Il y a 2 prophètes qui parlent au sujet de l'exil, synonyme du fait d'être boiteux spirituellement. Michée 4, le verset 6 à 7. On utilise ici le mot boiteux encore, lorsque au moment où Dieu a envie de faire rentrer Israël en Israël, évidemment. Michée 4, 6 à 7. Les boiteux, ce sont les exilés. Et le prophète Sophonie nous rappelle encore cette idée d'être boiteux. Sophonie 3, le verset 19 à 20. அவர்கள் வெட்கம் அனுபவித்த சகல தேசங்களிலும் அவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கீர்த்தியும் உண்டாக செய்வேன். அக்காலத்திலே உங்களை கூட்டிக் கொண்டு வருவேன். அக்காலத்திலே உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன். உங்கள் கண்காண நான் உங்கள் செய்தியை திருப்பும்போது பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைத்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Nous ne pouvons pas commenter ce texte-là, sauf nous retenons le mot boiteux qui concerne les enfants d'Israël en exil.
Leur expérience était l'expérience des boiteux. L'exil fait mal, et c'était aussi le cas de Jacob qui avait mal lorsqu'il boitait. En exil, on n'est pas confortable car on n'est pas chez soi. En exil, on devient esclave des autres. En exil, on est dans un pays étranger, si bien qu'il y a des changements de vie et des situations qui ne sont pas faciles à gérer. Shadrach, Meshach et Abednego ont connu l'expérience de ce que c'est vivre leur religion en exil. L'exil constituait pour eux une véritable épreuve. L'exil constituait une douleur comme celle des boiteux. Ce n'est pas la vie normale. Mais lorsque nous venons de lire les deux prophètes, dont Michée et Sophonie, Dieu promet le retour des exilés. Et il a appelé les exilés, je vais rassembler les boiteux. Bientôt, la lutte va se terminer. Comme la lutte que Jacob avait faite comme expérience. Jacob avait reçu un nouveau nom et la promesse que Dieu sera toujours avec lui. Dieu lui a réitéré les promesses faites à Abraham, son grand-père. Dieu n'a pas oublié non plus son peuple. L'exil est comparé à cette hanche de Jacob déplacée. Son peuple qui est passé par les épreuves de l'exil. Toujours cette promesse qui est valable pour le peuple de Dieu, même aujourd'hui. Dans Sophonie 3, le verset 20, « Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. » Les épreuves sont quand même bénéfiques, n'est-ce pas? Mais, malgré les épreuves, Dieu ne laisse pas tomber son peuple. Dieu a voulu sauver son peuple à travers les épreuves. Et si on résume cette épreuve, nous pouvons l'appeler l'exil.
இப்போ இந்த போராட்டத்தை இந்த ஜனங்கள் அந்த போராட்டங்களை நம்ம வந்து சுருக்கமாக சொல்ல போனால் அதுதான் வந்து அடிமைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல பார்க்கலாம். En dernier lieu alors, quels sont les bienfaits de cette épreuve d'être boiteux, d'être en exil pour Israël et pour nous aussi? கடைசியாக இந்த இஸ்ரேல் மக்களும் நாமும் இப்படி உறுதியாக இருப்பதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? Pour répondre à cette question, இந்த கேள்வி பதில் சொல்றாரு. je voudrais attirer votre attention sur le fait que le mot exil, அடிமைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது dans l'original, c'est gala. மூல பாஷையிலே காலா அப்படின்னு சொல்லி Chers jeunes, le mot exil s'appelle gala. காலா. Mais ce mot aussi veut dire, dans l'original, gala aussi c'est révélé. ஆனா இது காலா அப்படின்னு சொல்லி மூல பாஷையில பார்க்கும்போது அது ரொம்ப அர்த்தம் வந்து என்ன அர்த்தம்னா வந்து வெளிப்படுத்துதல். Se révéler ou découvrir. வெளிப்படுத்துதல் காணுவது புதியதாக காணுவது. Si vous retenez bien, gala, exil, காலா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அடிமைத்தனம். gala aussi se révéler. அடிமைத்தனம் அதே சமயத்தில் வந்து அது வந்து வெளிப்படுத்துவது அந்த வார்த்தையும் அது அடையாளப்படுத்துது. Juste un exemple. உதாரணத்துக்கு Genèse 35, le verset 7. ஆதியாகமம் 35:7. Il bâtit là un autel et appela ce lieu Bethel. C'est là que Dieu s'était révélé. Genèse 35, le verset 7. 35 verset 7. Verset 7. அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி தன் சகோதரனுடைய முகத்துக்கு தட்டி Le mot, போது அங்கே தனக்கு தேவன் தரிசனமானபடியால் அந்த ஸ்தலத்திற்கு ஏற்பட்டது என்று தெரிவித்தார். le mot révélé égale gala dans son original. அப்ப இங்க தரிசனமானது அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கும்போது மூல பாஷையிலே காலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க முடியும். Exemple encore, 1 Samuel 3, le verset 21. உதாரணம் 1 சாமுவேல் 3:21. Et l'Éternel, oui, கர்த்தர் பின்னும் சீயோனிலே தரிசனம் தந்தபினார். கர்த்தர் சீயோனிலே தம்முடைய et l'Éternel se révélait gala à Samuel. அப்ப இந்த தரிசனம் தந்தது Vous arrivez à suivre? அப்படிங்கும்போது இது காலா அதான் மூல பாஷை. Maintenant, essayons de voir le mot gala dans le sens de exil. இப்போ இந்த காலா அந்த வார்த்தை வந்து அடிமைத்தனம் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது 1 Chronique 6, le verset 15. 1 நாளாகமம் 6:15. 1 Chronique 6, le verset 15 plutôt. கர்த்தர் நேபுகாத்நேச்சாரை கொண்டு யூதா ஜனங்களையும் எருசலேமியரையும் சிறை பிடித்து கொண்டு போக செய்த போது யோசதாக்கும் சிறைப்பட்டு போனான். L'Éternel amenant en captivité Judas, c'est-à-dire dans le sens original, l'Éternel gala Judas et Jérusalem par Nebuchadnezzar. இந்த சிறைப்பட்டு போவது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கும்போது மூல பாஷையில் காலா அதே வார்த்தைக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுது. Esdras 2, le verset 1, avant de... Esdras 2, le verset 1, où le mot gala égale exil. பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனவர்களுடைய சிறையிலிருந்து எருசலேமுக்கும் யூதாவில் உள்ள தங்கள் பட்டணங்களுக்கும். Gala a deux sens alors, comme nous l'avons dit. நம்ம சொன்னபடி இந்த காலா வார்த்தைக்கு வந்து ரெண்டு விளக்கங்கள் உண்டு. Se révéler, révéler, ஒன்று வெளிப்படுத்துவது, et ensuite exil. இரண்டாவது சிறைப்பட்டு போவது. Nous constatons à travers tous ces textes que அப்ப நம்ம இந்த வசனங்களின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ளும் il y a une relation entre... Excusez-moi, j'ai parlé fort un peu là. Une relation entre révéler et exil. அப்ப இங்க நம்ம பார்க்கும்போது வெளிப்படுத்துவதற்கும் சிறைப்பட்டு போவதற்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும். On dirait qu'ils sont cousins.
Enfin, c'est une illustration. En exil, Israël était dans une situation difficile. Et c'est dans cette situation difficile qu'il va avoir une révélation qui il est. Cela veut dire que c'est dans une épreuve que l'on va découvrir qui vous êtes, qui est celui-là, qui est qui, n'est-ce pas? C'est dans une situation difficile que l'on connaît réellement l'être humain. Lorsque le fils prodigue dans la parabole de Jésus avait encore ses richesses, il était entouré de ses amis. Mais au moment où ses richesses étaient épuisées, les amis l'ont quitté. C'est dans une situation difficile que l'on reconnaît si l'ami qui se déclare ami est vraiment aussi ami. Gala. Il n'y a pas de traduction là-dessus. Oui, c'est dans une situation difficile que l'on se découvre si on est patient ou facilement en colère. C'est dans une situation difficile que l'on découvre si on aime toujours compter sur Dieu. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut mettre cette personne-là dans des situations difficiles. Que ce soit la question de patience, amour, miséricorde, générosité, qu'importe. C'est dans une situation difficile que notre personne va connaître qui nous sommes et que notre moi va être révélé. Chers amis, chers frères et sœurs, l'exil était comme une épreuve des boiteux et qui a permis à Israël de connaître qui il est et découvrir qui il est. Quand Dieu laisse son peuple aller en exil, il veut conduire les uns et les autres à se découvrir. Son but, c'est de leur donner la révélation d'eux-mêmes. On peut être aveuglé par soi-même dans des situations normales. C'est facile de dire que l'on est patient lorsque tout est normal. Quand Dieu est venu sur terre par Jésus, il est parti en exil dans un monde difficile et rebelle. C'est dans ce monde difficile que Dieu s'est révélé lui-même par l'incarnation. Mais au-delà de ce que nous venons de dire, être en situation difficile est aussi une opportunité d'être avec Dieu.
கஷ்டமான சூழ்நிலையை இருப்பதன் மூலம் நாம் வந்து தேவனுடன் அதிகமாக நெருங்குகிறோம். C'est là aussi que l'on connaît et que l'on découvre qui est Dieu. கஷ்டமான சூழ்நிலையில் தான் தேவன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமாக நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும். Et Jacob n'a pas laissé partir Dieu sans recevoir ce qu'il a demandé. யாக்கோபு வந்து தேவனை வந்து Et Jacob n'a pas laissé partir Dieu sans recevoir ce qu'il a demandé. யாக்கோபு கேட்டதை வந்து அது கிடைக்காம வந்து தேவன் வந்து விட்டு விடுவீங்க. Et il a découvert un autre aspect de Dieu. Et il a demandé à Dieu de le bénir. Chers amis, chers frères et sœurs, chers invités, quand nous traversons des épreuves, quand nous sommes boiteux aussi spirituellement, sachons que Dieu est toujours là pour être en contact avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il veut se révéler à nous afin de révéler à nous une personne nouvelle et de nous bénir. Heureusement que l'épreuve va me faire comprendre qui est réellement ma personne. L'épreuve va me faire comprendre quel est le degré de ma spiritualité. L'épreuve est là pour me faire découvrir quelle est ma faiblesse. Afin que je puisse passer par des changements comme Jacob. Comme Israël aussi. Et l'épreuve aussi, enfin, devrait nous amener à découvrir encore la bonté de l'Éternel qui nous souffle par le Saint-Esprit. Jacob l'a compris quand il est devenu boiteux. Israël a compris quand il était boiteux en exil. Mettons dans nos cœurs que Dieu est prêt toujours à nous accorder sa bénédiction. Et que les épreuves, quelles qu'elles soient, ne nous découragent pas, mais au contraire, nous permettent de nous appuyer toujours sur notre Dieu. Jour après jour, jusqu'à son retour. Au nom de Jésus, Amen.